Dans une école, le jeune et peu performant Fukushu, classé dernier de sa promotion, décide de se transformer pour conquérir le cœur de sa camarade préférée, Shujin, et lui donne même un petit bisou. Fukushu est aux anges. En guise de récompense, Shujin lui dessine un joli diplôme. Avec une détermination sans faille, il travaille dur et, pour la première fois, réussit brillamment ses examens. Shiho cache pourtant ses sentiments pour Shujin, n'ayant jamais le courage de les dévoiler. Devenu proche ami de Fukushu, dans la confusion, Shiho glisse et tombe accidentellement. Fukushu, qui tente en vain de le sauver, se retrouve accusé de tentative de meurtre, tandis que Shiho, qui se remet de l'incident, décide de pointer Fukushu du doigt. Un jour, Fukushu découvre la vérité et la tension entre eux éclate au point de se battre. Avec Shujin et Shiho contre lui, Fukushu abandonne l'école, portant à tort ce lourd fardeau. Entre favoritisme flagrant et corruption, les élèves les plus brillants bénéficient de toutes les ressources de qualité, tandis que les élèves moins performants, comme Fukushu, se voient privés en voie privée d'égalité. Cette injustice alimente sa détermination. Il est temps de rétablir un équilibre et de donner à chaque élève la chance de réussir. Ce fardeau silencieux grandit en lui, créant une distance invisible, mais bien réelle, entre lui et ceux qu'il aimerait tant atteindre. À chaque sourire qu'il adresse à Shujin, il dissimule des émotions profondes qu'il n'ose partager. Pourquoi est-ce que ta grande sœur est aussi naïve? Qu'est-ce qu'il dit? Qui est naïf? Je fais exprès de tout préparer pour avoir l'air pitoyable. Je cuisine bien, alors mange ça aussi. Au revoir! Mais, alors que leurs sentiments semblent se renforcer, un riche héritier du nom de Shiho fait son apparition. Je t'ai dit de ne pas avoir de relation amoureuse dans le débarras. Leur tension monte subitement. Votre mère est-elle arrivée? Cet élève s'est blessé et a besoin de soins. C'est que je ne peux pas. Je ne peux pas. À partir de cet instant, leur relation se transforme en une danse discrète au cœur de l'école, un secret partagé qui colore chaque instant de leur journée. Fukushu et Shujin se découvrent, complices dans les moindres recoins de l'établissement, là où les murs, les couloirs et les salles de classe deviennent les témoins silencieux de leur histoire naissante. Quelques années plus tard, Fukushu revient, déterminé à mettre en lumière les injustices de l'école. Armé de preuves, il n'a plus rien du jeune étudiant d'autrefois. Il incarne maintenant la justice, prêt à affronter ce système corrompu. Tu n'as jamais été plus que ça. Qu'est-ce que je peux attendre de toi? Dans une compétition truquée où tout semble perdu, Fukushu et ses amis refusent de se laisser écraser. Ensemble, ils prouvent que la persévérance peut surpasser les avantages de la corruption, redonnant l'espoir aux élèves oubliés. Ce fut un jour décisif pour Fukushu et ses amis. Une compétition scolaire prestigieuse se profilait, une épreuve qui, pour les gagnants, offrait reconnaissance et opportunités futures. Mais, comme souvent dans cette école, les dés semblaient piper d'avance. Les élèves les plus favorisés, ceux qui jouissaient des meilleurs mentors, des meilleurs manuels, des meilleures ressources, avaient reçu un entraînement intensif. Le favoritisme était flagrant, mais Fukushu refusait de se laisser abattre. Pour lui, ce n'était pas seulement une compétition, mais un moyen de montrer que la valeur d'un individu ne se mesure pas aux privilèges dont il dispose, mais à la détermination avec laquelle il se bat. Ses amis et lui passaient de longues nuits à réviser ensemble, dans une petite salle délabrée à l'écart du reste de l'école. Les ressources qu'ils possédaient étaient mat minimes. Quelques années plus tard, Fukushu revient, déterminé à révéler les injustices cachées de cette école. Lors d'une compétition de débat truqué, Fukushu et ses amis réussissent même à prouver leur mérite, malgré des tricheries évidentes en faveur des élèves privilégiés. L'élève le plus âgé avec le plus mauvais classement de l'école. Malgré les réticences de l'école à reconnaître leurs progrès, Fukushu ne se laisse pas décourager. Il collecte davantage de preuves et, à force de persévérance, parvient à faire tomber le responsable de cette corruption institutionnalisée. Comment Fukushu a-t-il réussi à faire tomber le responsable de cette corruption institutionnelle? Par sa détermination et le soutien de ses amis, il a révélé les sombres secrets de l'école, exposant les injustices cachées et rétablissant l'équité. Fukushu devient alors un symbole de courage et de résilience pour toute l'école.
Son histoire inspire chaque élève à ne jamais accepter l'injustice. Malgré de nombreux obstacles, Fukushu rassemble des preuves et, avec le soutien de camarades et d'enseignants, expose au grand jour les pratiques discriminatoires de l'établissement. Tout commence par un murmure, un soupçon d'injustice, presque inaudible, que seuls quelques étudiants remarquent, mais qui prend peu à peu de l'ampleur. Fukushu, encore affecté par les accusations injustes portées contre lui, décide de ne pas laisser passer ce qu'il pressent comme une machination plus vaste. Il sait qu'au-delà de son cas, c'est tout un système qui opprime les élèves, où ceux qui ne sont pas favorisés se retrouvent marginalisés, privés d'opportunités, de ressources et surtout de justice. Armé de détermination et poussé par un profond désir de rétablir l'équité, Fukushu commence son enquête discrètement. Il commence par observer et écouter. Il découvre des incohérences dans la gestion de l'établissement, des fonds mystérieusement alloués sans explication, des décisions prises dans l'ombre, loin des regards des élèves et des enseignants. Ce combat pour la justice et l'égalité, pourtant épineux, inspire les autres élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. Peu à peu, ils retrouvent confiance en eux. Leurs notes s'améliorent et ils commencent à aimer apprendre. Mais il comprend vite qu'il ne pourra pas y arriver seul. Alors, Fukushu rassemble autour de lui un petit groupe de camarades de confiance, ceux qui, comme lui, ont subi les conséquences de ce système injuste. Ensemble, ils se lancent dans une véritable quête de vérité. Les premiers jours sont difficiles. Les preuves sont minces, les rumeurs faciles à démentir. Mais Fukushu et ses amis persistent. Ils passent donc des nuits blanches à analyser les documents, à chercher des indices, à construire leur dossier pièce par pièce. Petit à petit, ils commencent à comprendre les rouages de la corruption qui gangrènent leur école. Ils découvrent que certains membres de l'administration détournent des fonds, favorisent des élèves influents et étouffent toutes les tentatives de dénonciation. Le puzzle commence à prendre forme. La tension monte. À mesure que les preuves s'accumulent, Fukushu et ses alliés sentent le poids du danger. S'ils sont découverts, ils risquent d'être expulsés, discrédités, voire intimidés. Mais pour Fukushu, il est trop tard pour reculer. Il se sent investi d'une mission, celle de rendre justice aux élèves qui, comme lui, ont été marginalisés, qui n'ont jamais eu l'égalité des chances. La peur ne l'arrête plus, elle l'encourage. Un jour, ils prennent leur premier risque. Ils organisent une réunion secrète dans une salle désaffectée de l'école pour partager leurs découvertes avec d'autres élèves. Ils parlent des injustices, des privilèges cachés et du détournement de fonds. Leur message touche une corde sensible et rapidement, de plus en plus d'étudiants rejoignent leur cause. Le murmure est devenu un cri. Avec ce soutien grandissant, Fukushu décide de frapper un grand coup. Il rassemble toutes les preuves, tous les témoignages et les remet à un professeur en qui il a confiance, espérant que ce dernier pourra l'aider à dénoncer cette corruption auprès des autorités scolaires. Mais l'administration est plus rusée qu'il n'aurait pu l'imaginer. Elle tente d'étouffer l'affaire en menaçant les élèves impliqués, en essayant de les intimider pour qu'ils se taisent. Fukushu est confronté à la dure réalité. Ce combat est bien plus difficile et dangereux qu'il ne l'avait anticipé. Cependant, loin de se laisser abattre, il trouve dans ces épreuves une force nouvelle. Il continue son combat, redoublant d'efforts, et les étudiants, inspirés par son courage, refusent eux aussi de reculer. Ils organisent des manifestations, rédigent des articles dans le journal étudiant, dénoncent publiquement les agissements de l'administration. Petit à petit, leur mouvement prend de l'ampleur. Bientôt, même les enseignants commencent à les soutenir, refusant de fermer les yeux sur les injustices. Enfin, après des mois de lutte acharnée, de sacrifices et de persévérance, la vérité éclate. L'administration, acculée, est forcée de reconnaître ses torts. Il se dénonce lui-même à son fils. Quand un enfant prend un mauvais chemin, les parents ne doivent-ils pas le corriger immédiatement? Chaque injustice et chaque obstacle imposé aux élèves se trouve une femme à la poigne de fer. En apparence, elle semble dévouée à l'institution, veillant à maintenir l'ordre et la discipline. Cependant, il ne faut pas se laisser tromper par son sourire poli et son allure soignée. Cette dame est en réalité le pilier de toutes les injustices qui gangrènent l'école. Les responsables de la corruption sont démis de leurs fonctions et des réformes sont mises en place pour rétablir l'équité et la transparence dans l'établissement. Grâce au courage de Fukushu et de ses amis, l'école devient un lieu où chaque élève a une chance de réussir, peu importe son statut ou ses origines.
Mais cette victoire n'est pas seulement celle de Fuxu, c'est celle de tous les étudiants qui, unis, ont prouvé qu'ensemble, ils pouvaient renverser même les systèmes les plus injustes. Leur combat restera gravé dans l'histoire de l'école, comme un rappel que, parfois, il suffit d'un petit groupe de personnes déterminées pour faire tomber les plus grands obstacles. Fukushu devient un symbole de courage et de résilience. Son parcours inspire ceux autour de lui et, à la fin, il est invité à prendre la parole lors de la cérémonie de remise des diplômes, laissant un héritage de justice et de solidarité. Quant à son histoire d'amour avec Shujin, elle continue de s'épanouir. Aujourd'hui, Fukushu est un enseignant respecté, motivé par le désir de guider les générations futures avec bienveillance et équité. Ainsi, bien que cette aventure se termine, l'histoire de Fukushu et Shujin, elle, ne fait que commencer.